Bon, je crois que ça filme. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin de retour sur YouTube après pas mal de temps d'absence. Voilà, ça faisait un petit moment que j'ai pas tourné clairement avec les fêtes et surtout avec beaucoup de projets pour des clients. Et je me suis dit, bah tiens, faut que je me relance un petit peu dans la machine YouTube parce que bah voilà, les stats commencent à baisser. Ça fait à peu près un mois, je crois que j'ai pas sorti de vidéo. Donc pas mal de petites vidéos à tourner sur les prochains jours. Voilà, je vais essayer de vraiment créer pas mal de contenu là sur le début janvier. J'ai un petit peu de temps devant moi, donc l'idée ça va être de vous tourner des vidéos autour du FPV comme d'habitude. Je vais aussi bientôt reparler de Starlink. J'ai la chance d'avoir en plus une société qui m'a contacté pour proposer des services, donc bah, ça fera une occasion supplémentaire de parler encore de Starlink parce que bah, je l'utilise toujours. Et puis voilà, parler de vidéos de manière générale, j'ai pas mal d'autres sujets aussi à traiter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis c'est parti. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de comment bien démarrer le drone FPV en 2024. Voilà, clairement c'est un sujet qui est on va dire le même depuis plusieurs années maintenant. On a l'avantage que les technologies font que évoluer et c'est surtout ça aussi que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est de vous parler des dernières choses. Bon, avant de démarrer, vous pourriez vous dire mais qui je suis pour vous expliquer comment faire. Moi voilà, ça fait juste 6-7 ans que je fais du FPV, c'en est aussi une partie de mon métier maintenant. Je suis avant tout vidéaste mais j'ai quand même une grosse activité autour du drone et du FPV. Donc voilà, des étapes à suivre. Après voilà, chacun est un petit peu libre de faire comme il veut, d'acheter certains types de drones que je vais peut-être pas vous conseiller moi de mon côté, mais voilà, après chacun est libre un petit peu de faire comme il veut. Comme je dis à chaque fois, voilà, ça n'engage que moi ce genre de vidéo, c'est mon avis. Et puis, donc pour moi le premier point pour démarrer, ça va être déjà d'avoir un ordinateur. C'est tout bête, mais en fait il faut pouvoir faire un petit peu de simulateur pour démarrer. Et donc je vous conseille forcément d'avoir une config qui a quand même un petit peu de performance pour pouvoir faire tourner un simulateur. Il en existe plusieurs sortes, donc ceux que je pourrais vous conseiller c'est TripFPV et Uncrashed. C'est clairement les deux pour moi qui sont les plus intéressants au niveau rapport qualité-prix et ce qu'on peut faire à l'intérieur. Je sais qu'il en existe d'autres, je les ai encore pas testés, mais voilà, c'est on va dire ceux que j'utilise le plus de mon côté. Alors je pourrais parler de Liftoff, mais il a quand même perdu pour moi un petit peu de son intérêt. Je le trouve un petit peu vieillissant comme simulateur, donc c'est pour ça que je vous le présente pas. Donc voilà, vous avez acheté votre premier simulateur, donc on va dire que ça va vous coûter 10-15 balles, grosso modo, c'est le prix à peu près qu'on a sur tous les simulateurs en ce moment. Derrière il va falloir acheter une radiocommande et donc ça c'est le premier vrai coup que vous allez rencontrer à faire du FPV. Alors c'est vrai que le FPV c'est un budget aussi, on pourrait en reparler des heures et des heures à travers des choix de matériel et c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais clairement vous annoncer comment démarrer et on fera peut-être des vidéos plus tard sur ça, mais voilà, achetez votre première radiocommande, là vous en avez vraiment toute une palanquée. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous investissez rapidement dans une radiocommande qui est assez haut de gamme, vous allez la garder très longtemps. On voit beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos qui conseillent d'acheter des radios premier prix, voire milieu de gamme. Et en fait, le problème, c'est que vous n'allez pas les garder longtemps. Moi, ce que je conseille clairement, c'est d'acheter de la haute gamme. Il y en a beaucoup, je vous mettrai des exemples en images dans la vidéo. Donc clairement, Tango 2 pour moi, parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix avec du système Crossfire. La gros avantage qu'elle a, c'est aussi qu'on peut la trimballer un petit peu partout. Ça prend pas de place dans un sac et ça c'est très important. Croyez-moi, quand on a beaucoup de matos emmené dans un sac de vidéo, on est bien content de gagner de la place avec sa radiocommande. Après il existe d'autres formats qui sont plus gros, qui ont d'autres possibilités où on va pouvoir ajouter des modules externes. Je prends la QX7 qui est juste là derrière, je crois, voilà, si je vise bien. C'est la radio que j'ai vraiment utilisée longtemps, qui a pareil aussi derrière un module extérieur. Donc cette radio, elle a une petite différence à comparer de la Tango 2, c'est que le module de transmission vers le drone est en extérieur, donc c'est un plug and play qu'on peut rajouter sur la radiocommande. La différence de la Tango 2 où c'est vraiment que fait pour faire du crossfire. Sur les grosses radios comme ça, comme la TX16S, et il y en a plein d'autres, des Radiomaster, je me rappelle plus trop des marques, mais voilà, il y a vraiment, on va dire entre 150 et 200 euros, c'est vraiment pour moi le prix à mettre d'entrée pour avoir une bonne radiocommande. A savoir que ces radiocommandes que je vous parle, vous pouvez facilement les trouver sur le bon coin et ça c'est aussi hyper important. Et pourquoi je le dis à chaque fois, c'est que même si vous achetez une radio qui est neuve et que le FPV vous intéresse pas, vous allez pouvoir facilement la revendre. À la différence, si vous achetez une radiocommande qui est plus ou moins bas de gamme, le jour où vous allez vouloir vous en séparer, vous n'arriverez sûrement pas à la revendre. Une Tango 2, ça se vend hyper facilement sur le bon coin. Donc voilà, au pire, vous perdrez pas beaucoup d'argent à avoir acheté une grosse radiocommande. Donc vous avez maintenant votre simulateur, vous avez votre radiocommande, forcément il va falloir pratiquer. Clairement je pense que pour être à l'aise, il faut compter au minimum une vingtaine d'heures sur le simulateur, je pense,
pour comprendre la mécanique qui est vraiment spécifique au FPV. Je sais que certains vont y arriver en 2 heures, d'autres vont y arriver en 30 heures. Voilà, c'est vraiment à vous de vous sentir à l'aise avec le simulateur et clairement de pratiquer un maximum de temps. Ça m'arrive même encore moi de faire du simulateur alors que j'en ai réellement plus besoin. D'ailleurs j'ai même du mal à voler sur simulateur parce que malgré tout ça, la gravité, etc. est un petit peu différente de la réalité. Mais je sais que ça m'arrive de m'en servir des fois quand il fait pas beau et que j'ai envie de faire une petite session sympa. Je lance toujours un petit coup de simulateur, ça m'éclate toujours un petit peu de faire ça. Et ça permet vraiment d'essayer des figures, des choses comme ça qu'on aurait moins tendance à vouloir faire en vrai pour éviter de casser du matos. Donc la troisième étape après avoir, on va dire, fait la partie achat, la partie simulation, ça va être l'achat de votre premier drone. Et là, le sujet, il est hyper large. Clairement, je vais toujours vous conseiller moi aussi d'acheter du matos haut de gamme. L'avantage est toujours le même, c'est que vous pourrez facilement le revendre si vous en servez plus ou pas. Voilà. Donc là après vous avez deux choix possibles, c'est soit vous partez sur des drones qui sont déjà construits, qu'on va appeler des RTF, qui sont ready to fly. Il en existe de plein de marques maintenant sur le marché. Ou alors vous construisez vous-même votre drone, ça prend beaucoup plus de temps. Mais par contre le gros avantage que vous aurez, c'est que derrière, le jour où vous aurez une panne, vous serez bien plus à même de réparer. Et croyez-moi, des pannes en FPV, on en a tous les jours. Alors, j'abuse un petit peu quand je dis tous les jours, mais vous allez toujours rencontrer des problématiques. Et surtout qu'on fait souvent évoluer sa machine ou ses machines. Moi, c'est toujours le même cas. Mon niveau, là, il y a quelques jours, je viens de changer une carte de vol sur le Protec que vous avez là. Le Protec 35, je l'ai passé en 6S parce que j'avais toujours des 4S depuis toujours. Et du coup, j'ai dû rechanger pas mal de choses. Bon, une fois qu'on a les compétences, l'avantage, c'est que c'est bien plus facile à réparer et à changer certaines choses. Niveau budget, franchement, maintenant ça se voit un petit peu, les drones qui sont tout faits ou les drones qui sont à construire soi-même. Je crois que même d'acheter des drones tout faits, ça coûte un peu moins cher. Mais voilà, c'est vraiment deux écoles différentes. Je sais que c'est deux écoles qui ont du sens. Moi, pour ma part, j'ai déjà acheté des drones tout prêts. Je parlais du Protec 35, je l'ai déjà acheté prêt à voler. À la différence, mon drone 6 pouces, par exemple, que j'utilise beaucoup, ce drone-là, je l'ai monté moi-même et ça m'a aussi facilité le jour où j'ai des réparations. Voilà, comme je disais, c'est facile à faire. Donc vous avez choisi votre drone. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une autre grosse problématique à choisir, c'est le système de transmission vidéo. Pour moi, partez pas sur d'autres choses que DJI parce que c'est la référence. Et pareil, je reviens toujours sur un sujet, c'est que du DJI c'est facile à revendre. Le jour où vous arrêtez le FPV, pour je ne sais quelle raison, ça sera toujours plus facile de revendre que des systèmes comme le Walksnail ou d'autres systèmes qui sont fonctionnels et qui fonctionnent très bien. J'ai déjà vu fonctionner le Walksnail, ça marche bien, mais en tout cas DJI c'est un petit peu le truc qui est le plus répandu et forcément c'est plus facile à acheter, à réparer, à répondre à ces problématiques aussi parce que vous aurez toujours des galères aussi, par exemple sur des branchements ou sur un dysfonctionnement. Voilà, c'est pour moi toujours de rester dans des grandes lignes de ce qui se fait le plus. Et ça a tout à fait son sens. Donc vous avez acheté votre premier drone, votre masque DJI du coup. Il vous faut aussi des batteries et ça c'est un truc qu'on oublie souvent quand on démarre le FPV. Il faut vous acheter au moins 6 batteries je pense pour commencer, c'est bien parce que à savoir que les batteries à FPV c'est 4-5 minutes maximum selon l'utilisation qu'on en fait. Je sais quand on démarre le FPV on choisit souvent un 5 ou un 6 pouces et c'est vrai que on vole 3, 4, 5 minutes avec et on mange vite de la batterie et surtout quand on a envie de progresser c'est dommage d'aller sur un spot avec 2 batteries et de voler 2 fois 4 minutes et on a déjà fini la session. Je vous conseille vraiment d'acheter plusieurs batteries. Pareil, les batteries, je choisis toujours de vous dire du haut de gamme parce que forcément ça tient plus dans le temps. Partir sur de la Tattoo, c'est clairement primordial pour moi. Ou alors, et c'est là après selon le budget, je sais que maintenant il y a d'autres marques qui sont intéressantes. Je vais parler de Ovonic, moi c'est des batteries que j'utilise aussi pas mal. J'en suis vachement content. C'est un petit peu moins cher, ça tient un petit peu moins longtemps dans le temps. Mais en tout cas le rapport qualité-prix est hyper intéressant. Après derrière il vous faut aussi un petit chargeur, pas besoin d'en acheter deux, clairement vous en achetez un seul ça suffit. À savoir que du coup quand vous faites charger vos batteries FPV aussi, pensez à les surveiller. Je charge jamais personnellement des batteries hors vue, elles sont toujours là parce que la grosse problématique des batteries FPV c'est que y a zéro électronique à l'intérieur. C'est vraiment des cellules et du courant donc ça peut on va dire vite avoir des soucis.
Vous le verrez à travers le temps, les batteries peuvent gonfler, il peut y avoir des explosions, etc. etc. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est présent. Niveau chargeur, bah pareil, je continue à vous dire qu'il faut prendre du haut de gamme parce que bah pareil, ça dure dans le temps et c'est plus facile à revendre. La marque ISDT, c'est la marque que j'utilise moi depuis toujours et franchement c'est top niveau utilisation. J'ai jamais eu de problème en 6 ans ou 7 ans de FPV. Enfin, j'ai des chargeurs qui ont 6 ans et qui marchent encore. Voilà, c'est là le plus important, je pense, niveau FPV à choisir. C'est toujours, bah, voilà, comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo, c'est de choisir du haut de gamme. Donc voilà, vous avez à peu près tout le matos qu'il faut pour voler. Je suis vraiment pas rentré dans les détails, hein, clairement. Si vous voulez des vidéos un peu plus complexes sur des protocoles, sur quel type de FCA choisir, les moteurs, qu'est-ce qu'on prend, etc., etc., je pourrais peut-être faire des vidéos un petit peu à ma sauce pour vous définir tout ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je suis vraiment resté, on va dire, dans les grandes lignes de ce qu'il faut faire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me poser des questions aussi dans les commentaires, c'est le but aussi. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!